Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib. Aujourd'hui, petite vidéo sur les sacs de transport, très important. Donc là, j'en ai quelques-uns. Lorsque j'ai débuté, il y a fort lointain, on avait des sacs, on va pas se mentir, des sacs de merde à 20 balles, 30 balles, 40 balles. C'est vrai qu'au début, on n'a pas envie de mettre des 1000 et des 100 sur un sac, parce qu'on se dit, bon, c'est juste pour mettre mon boîtier, voilà, je vais faire ce que j'ai à faire, je rentre chez moi. Mais au fil du temps, tu te professionnalises. Donc là, j'en ai 3 ici. J'en ai un qui est à la cave mais que j'utilise plus, qui est tout neuf d'ailleurs, j'achète des sacs neufs. J'achète des sacs neufs, je les utilise même pas. Je pense que je dois avoir un gros problème. C'est un Think Tank, voilà, c'est la version aéroport, donc c'est un trolley. Tu vois les traces d'usure, celui-là, je l'ai emmené avec moi partout. Passe partout dans l'avion, trolley, donc avec les roulettes à l'intérieur, j'ai mis toutes les caméras que j'ai pu avoir de l'époque jusqu'à présent, et il est encore en bon état malgré l'usure. C'est un tank, un Think Tank, franchement la vérité les gars, c'est un tank. Celui-ci, je l'avais payé à l'époque, je crois 400 ou 450 balles. Voilà, c'est le Airport Take Off version 2, je sais qu'il y a d'autres versions, mais ça je valide très fort. Après j'ai investi sur celui-ci, il n'y a pas très longtemps. Tac, le Mindshift. Voilà, c'est le First Light, 40 litres. Donc à l'intérieur, je peux mettre 40 litres de matos. Et ce sac, il est magnifique. Alors je l'ai payé un peu cher, certes. Je l'ai payé un peu moins de 400 balles. Mais à l'intérieur, je peux mettre la RED, je peux mettre mes optiques ciné, je peux mettre tout ce que j'ai besoin. Mais aujourd'hui, j'ai reçu mon nouveau sac de chez Tenba. Donc il n'y a pas de lien de sponsorisé ou quoi que ce soit. Je l'ai payé 455 balles de ma poche. Donc il n'y a pas de lien les gars. Il n'y a pas de sponsorisation, rien à foutre. Donc les gens qui me connaissent. Pourquoi j'ai pris ce sac? Tout simplement parce que j'ai un Movie. J'ai un stabilisateur Movie. Et le but du jeu, c'est de pouvoir le transporter avec moi facilement. Parce que derrière toi, derrière la caméra, j'ai la grosse pellicaise. Pour ceux qui connaissent les Ronin et compagnie, voilà, j'ai la grosse pellicaise. Et le problème, c'est que je ne peux pas la transporter où je veux, comme je veux. Donc du coup, je suis obligé de prendre le Movie à la main. Donc là, c'est juste le rig. Mais le Movie va être setup avec la caméra, optique, etc. Donc voilà, ça c'est du très gros setup. Et je ne peux pas le trimballer comme ça, comme je veux. C'est pas possible. Donc du coup... Bibi, il a acheté hier. Bibi, il a craqué son slip et il a acheté le sac. Et de toute façon, j'en avais besoin. Donc des fois, forcément, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je voulais pas, franchement, la vérité, je voulais pas sortir autant de thunes encore sur un sac, sachant que j'en ai déjà 2. Mais les 2 me permettent pas de transporter tout mon setup. C'est-à-dire que là, le truc de fou, c'est que je vais pouvoir tout mettre dans mon sac. Je vais t'expliquer. Séquence ASMR. Donc pour ceux qui connaissent les Tenba, j'avais déjà le Cinelux 24, très gros sac, très gros sac. L'avantage des sacs comme les Tenba, c'est que tu peux mettre directement ta caméra toute montée à l'intérieur. Regarde-moi il est énorme. Des fois je me demande ce qui se passe dans ma tête quand j'achète des sacs. Sur la photo tu le dis bon, ça va, il est pas trop gros. Et quand tu le reçois, tu peux t'apercevoir que... Ah ouais, c'est un bordel. Et donc là, l'avantage, comme je t'ai dit, tu as des anneaux qui vont me permettre, et ça, c'est tout l'avantage du truc, et je kiffe, c'est que là, tu vois, je vais pouvoir mettre directement mon rig sur le sac, et à l'intérieur du sac, je vais pouvoir mettre donc le Movie, c'est-à-dire la nacelle, plus la caméra dessus, avec l'optique, tout monté, et ça tue. C'est-à-dire que je sors la nacelle avec la caméra, je l'emboîte directement dans le rig et je suis ready to go. Et c'est pour ça que dans un sens, j'ai pas le choix, parce que Tenba, c'est les seuls qui font ce genre de sac, et en fait, il était spécialement conçu pour du Movie et le Ronin, normalement le Ronin 2, mais à la base le gars qui faisait la vidéo c'était un Movie, donc le gars déjà il me l'avait vendu le truc, j'ai regardé sa vidéo, le gars il m'avait vendu le truc à 450 balles, tu vois, Pigeon Forever, ils appellent ça les sacs docteurs.
sais, quand le toubib vient chez toi, là, comme ça, il ouvre son sac, et les seringues, t'avais peur quand t'étais gamin. Bah là, c'est le même système. Oh là 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 là, mais ça tue, ça tue, ça tue. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir ici, dans cet emplacement, mettre le movie avec la RAID. Et là, bah, mes trucs, quoi, Matchbox, optique, batterie, etc., etc. Une fois que j'ai tout setup à l'intérieur, tu as les petites sangles qui vont retenir le bordel. Et j'ai plus qu'à refermer. Ah, je suis excité là. Je suis excité. Voilà. Tu refermes le bordel. Et une fois que tu as refermé le bordel, tu le mets sur ton dos. Dans quel sens? Ah ouais, mais là, je vais avoir je sais pas combien de kilos là-dedans. Enfin bref. Là, hop. La confiance. Ok, la confiance s'installe, là je suis bien. Donc voilà. Et là, du coup, bah, le truc c'est que le rig, il sera derrière moi. Et en fait, j'ai tout à l'intérieur directement setup. Et bah ça tue en fait, ça tue. Alors que si j'aurais utilisé celui-ci, j'aurais mis tout démonté, parce qu'il n'y a pas la place forcément. J'aurais dû prendre le movie, le prendre à la main. Bah, un exemple, demain, je pars à la montagne. Je me dis, tiens Karim, aujourd'hui, tu vas faire une petite séquence à la montagne, tu ramènes tout ton gros bordel. Il aurait fallu que je prenne la grosse pellicaise, plus ce sac, crapahuté dans les petits chemins, mais elle va même pas... la pellicaise, elle va même pas rouler. Donc du coup, ben voilà. Du coup, bah, le pigeon s'est fait pigeonner, mais non, franchement, ça en vaut le... Putain, franchement, ça vaut le coup. Je vais setup. Bah, là, je vais tout setup, je vais tout mettre dedans, et j'aurai plus qu'à le laisser comme ça. Et dès que j'ai un tournage, j'ai juste à mettre mes batteries. On cherche tous à faire des économies sur le matos, mais à un moment donné, eh ben, on est obligé d'investir sur du bon matos, sur tous les sacs. C'est ce qui va te permettre de transporter et de protéger ton matériel, et ça, bah, ça n'a pas de prix. Donc comme je te l'ai dit au début, j'achetais vraiment de la merde en sac, hein, des trucs à 20, 30 balles, 40 balles, 50 balles le sac. Mais au final, tu vois que c'est... Bah, voilà, ça fait le job. Hein. Attention, je dis pas que ça fait pas le job. Ça fait le job, mais tu vois, quand j'achète des trucs comme ça, qui coûtent un peu cher, et il n'y a pas de déchirure, fermeture éclair, c'est pas déchiré, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'usure, entre guillemets, majeure qui vont détériorer le sac. Et bah au final, bah, tu gagnes de la thune à t'acheter un sac 50 balles, 100 balles, 150 balles. Au final, achète un vrai truc, au moins tu es tranquille. Donc voilà mon petit filmmaker, j'espère que cette vidéo t'a plu. Hein. Elle va pas s'adresser à tout le monde, hein. Bien sûr, ça va être vraiment du cas par cas pour celui qui a une grosse config sur un gros stabilisateur. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Je sais qu'on fera pas le million de vues, mais si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas fait. Surtout, le petit abonnement, un petit commentaire, hein, pour voilà, si tu as envie de me poser des questions sur les sacs, même toi, pour me dire un petit peu ton setup, quel sac tu utilises. Je pense que je me reconnaîtrai dans certains coms, hein, parce qu'on est tous passés par des sacs de toutes les marques. Donc voilà, mon petit filmmaker, je te dis à la prochaine vidéo qui arrive bientôt. Hasta luego.